Bonjour les amis, oui j'ai mon petit pense-bête, j'ai travaillé un petit peu avant, comme ça je peux donner beaucoup plus d'informations pour ceux qui le souhaitent. Sachez que pour ceux que ça intéresse, vous pouvez d'ores et déjà commander votre étude astrale personnalisée 2024. Il y aura un lien PayPal en dessous de cette vidéo pour ceux qui veulent commander maintenant. L'avantage c'est que vous serez prioritaire parce que fin d'année, début d'année, évidemment ça va être encore le rush, alors que là vous serez dans les premiers. Vous pouvez aussi me téléphoner pour passer votre commande. Alors, je vais m'adresser au bélier du premier décan, donc l'horoscope part du 26 juin au 2 juillet, bien évidemment. Je m'adresse tout de suite au bélier du premier décan. Les personnes qui sont nées du 21 mars au 30 mars. Votre planète, c'est Mars, le dieu de la guerre, les initiatives, la détermination, l'agitation. On lit le mode d'emploi seulement après, bien évidemment, puisque c'est quand même la planète du bélier. Alors, cette planète se trouve dans le signe du lion. Le lion, c'est quand même un signe de feu. Mars est un signe de feu. Alors attention, n'allez pas me rallumer un volcan endormi. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des tensions naissantes. Les natifs de ce décan pendant cette période devront s'affirmer, se défendre, faire preuve d'audace et de détermination. Il peut y avoir, comme je l'ai dit, la présence de la justice ou des heurts avec un homme. Ça peut être le mari, ça peut être l'employeur, ça peut être quelqu'un qui a du charisme ou quelqu'un voilà, qui a une espèce qui n'est pas calme, en tout cas. Voilà. Alors, on peut même voir apparaître des tensions avec un des enfants. Donc, de toute façon, vous aurez à vous défendre le premier décan. Il y a des intérêts en jeu, à mon avis, ici. Les béliers du deuxième décan, les personnes nées du 31 mars au 9 avril. Votre planète, c'est le soleil. Celui-ci vous promet des jours heureux, en famille, avec vos enfants, petits-enfants. Il peut être question de célébrer un événement heureux. En famille, d'autres béliers se verront orientés vers un projet, pourquoi pas immobilier. Pourquoi, par exemple, ne pas déménager, prendre des initiatives par rapport au lieu de vie. Donc, on peut être amené à régler, par exemple, des questions qui sont liées à votre propre maison, mais certains béliers peuvent avoir simplement envie d'investir ou d'investir ou de vendre, pardon, un bien. C'est une période où vous pouvez remettre de l'ordre dans votre vie, prendre une décision très importante, réorganiser votre emploi du temps, s'occuper plus de sa santé. Et il semble que vous ayez quand même un choix très important à faire. Les béliers du troisième décan, donc les personnes qui sont nées du 10 avril au 20 avril. Votre planète, c'est Vénus. Donc les célibataires, vous n'allez pas le rester. Vous pourriez faire une rencontre avec cette belle planète qui est la déesse de l'amour, qui annonce toujours des moments agréables, de la complicité, de la douceur, des liens qui se tissent. Beaucoup de béliers verront leur statut aussi changer d'une manière ou d'une autre à travers des démarches, des discussions, des rendez-vous, des papiers. Peut-être aurez-vous à déposer des dossiers auprès de certains organismes pour déclarer un changement de situation. Ensuite, que puis-je vous dire? Alors, les personnes qui sont privées d'emploi, vous n'allez pas le rester non plus puisque vos droits vont changer. C'est un petit peu comme si vous deviez peut-être trouver un emploi ou démarrer une activité ou vous occuper principalement de questions qui sont liées à l'emploi et donc par ricochet aux finances. Il est courant avec cette configuration de voir des personnes vouloir vendre quelque chose à laquelle ils tenaient. Et c'est peut-être aussi un terrain. C'est pareil, une maison, une voiture, une caravane. Donc c'est une période où on peut vouloir vendre et mettre des annonces pour vendre. Les taureaux, 1er décan, 21 avril, 30 avril. Votre planète, c'est Mercure, la communication, le dialogue, les échanges. On calme la bavardise. Oui, parce que vous parlez beaucoup, vous êtes des vrais commerçants, vous êtes des vrais négociants, vous avez ça vraiment, vous êtes né avec ça, vous avez ça dans l'âme. Alors, on voit des échanges avec ce décan, aborder des questions qui sont liées à la naissance, aux enfants, au mariage, à la vie conjugale et aux amours. D'autres passeront un concours qui, bien sûr, obtiendront avec facilité puisque cette planète vous aide à obtenir en général tout ce que vous passez parce que vous avez une intelligence
qui est là. Hein. Certainement des rendez-vous auprès d'une administration quelconque. Attention sur la route par contre, parce que j'ai Uranus dans le secteur, qui n'est pas loin. Et il est courant, soit d'avoir des pannes électriques, soit d'avoir un incident sur la route, soit d'avoir des problèmes autour d'un déplacement. C'est aussi le moment pour rompre avec certaines personnes. Je pense que vous en avez ras-le-bol. Vous allez peut-être couper certains liens. Les taureaux du deuxième décan, ceux qui sont nés du 1er mai au 10 mai. Votre planète étant la Lune. Vous êtes dans une phase de réflexion, de questionnement, de doute et d'incertitude. Il est temps pour vous de mettre de l'ordre dans votre vie. C'est le moment d'analyser ce qui doit l'être et de prendre les décisions qui s'imposent parce que c'est un choix personnel ou parce que l'ambiance s'impose, impose que vous fassiez cette remise en question. Vous vous posez trop de questions parce que des choix ou des décisions ne sont pas prises. Donc quelque part, on tourne un petit peu, on se mord la queue, vous voyez. On se pose aussi des questions par rapport à sa vie affective. Donc du coup, on est un petit peu dans le doute dans pas mal de domaines. L'idée, c'est de prendre ce qui va à peu près bien, d'essayer de réorganiser un petit peu, de sauver, comme on dit chez moi, les meubles. Voilà, les taureaux du 3e décan. Alors, les personnes qui sont nées du 11 mai au 21 mai, votre planète, c'est Saturne. Je ne vous le présente plus. Saturne, Chronos, dieu du temps, de l'expérience, de la vieillesse, de la retraite, de l'éloignement, de la distance. Alors, la patience pour ce décan qui sont épuisés. Peut-être êtes-vous fatigué. C'est le moment pour vous de faire une pause, de réfléchir au sens que vous voulez donner à votre vie. Il y a donc des blocages, des choses qui ne se passent pas en temps voulu ou qui ne se passent pas comme vous le voudriez. Rien ne va vite, ça stagne et ça vous agace. Vous êtes patient mais vous avez vos limites. Voilà. Essayez de mettre cette période à profit, de voir comment au contraire vous pourriez évoluer autrement. Si ça bloque d'un côté, essayez de voir comment ça serait possible de l'autre. Servez-vous de votre intuition, de votre intelligence, de vos pressentiments, qui sont bien sûr à leur maximum. Les Gémeaux signe d'air. 1er décan, 22 mai, 31 mai, votre planète c'est Jupiter. L'optimisme, l'humour, la jovialité, l'excès aussi, les premiers décans. C'est un décan donc qui est optimiste, mais qui peut aussi aller vers ses propres excès. Il va falloir peut-être un petit peu canaliser tout ça, se calmer, et la chance est avec vous, les premiers décans. Ça vous donne bien sûr d'agréables possibilités, d'agréables moments, possibilités d'expansion sur le plan matériel. Il peut y avoir de bonnes transactions, des engagements, des signatures. Vous pourriez voir, si vous travaillez votre activité, évoluer plus vite que vous ne le pensez. Et en tirer bien sûr des avantages certains. Ce décan pourrait aborder aussi des questions qui sont liées au logement. On peut aussi ici déménager, voire plus grand, ou ajouter une pièce, ou décorer une pièce, ajouter ou transformer une pièce dans la maison. Mais vous pouvez aussi demander à être muté, à être affecté autre part, travailler dans un autre service, c'est possible. Les Gémeaux du 2e décan. Alors, du 1er juin au 10 juin, votre planète c'est Mars. Donc vous, c'est l'énergie, c'est je fonce, je vais devant, je tente, je fais, je suis partout. Il va falloir un petit peu se canaliser parce que vous pourriez, de par ce comportement, commettre quelques erreurs. Avec il y a ce qui est réparable et il y a ce que vous ne pourrez pas réparer. Alors, ne mettez pas de côté votre vie affective. Hein, essayez quand même de vous impliquer un petit peu plus. Allez de l'avant, prendre des risques, attendez des choses, vous recherchez le contact, oui vous attendez des choses, vous recherchez le contact extérieur, vous tissez des liens, il peut y avoir une situation financière avantageuse qui voit le jour. Pour les personnes qui ont un côté un petit peu indépendant, sachez que l'heure est à la créativité. Vous allez pouvoir exploiter votre talent, vos dons, vos compétences, votre créativité. Vous pourriez très bien donc entreprendre, créer votre propre entreprise, lancer une activité. Attention, Mars étant votre planète
Il peut y avoir un conflit avec un enfant, ou avec un homme, ou avec un client, ou avec un employeur, ou carrément avec quelqu'un d'assermenté. Il faudra donc s'affirmer, se défendre et essayer de calmer un petit peu les tensions des uns des autres. Les Gémeaux du troisième décan. Les personnes qui sont nées du 11 juin au 21 juin, votre soleil, c'est votre planète. C'est votre luminaire. Étant le soleil, vous rayonnez, vous existez, on vous voit, vous êtes au devant de la scène. Vous avez aussi besoin d'être reconnu. Le soleil favorisera l'amour pour vous, les rencontres. Ce décan pourra même prendre un engagement sur la durée, sur le temps. Pourquoi? Parce que le soleil est trigone Saturne et tout ce que l'on fait à partir de là, c'est pour durer. On prend sa retraite, c'est pour durer. On se marie, c'est pour durer. On fait un enfant, c'est dans la durée. Voyez un petit peu cette optique-là. Placez un projet en place et il va prendre naissance, mais il sera pérenne. On pourrait, attention, néanmoins, vous cacher des choses, vous manipuler ou jouer de votre gentillesse ou user de votre gentillesse. Soyez très méfiants les Gémeaux. Ça peut vous mettre en colère quand même. Hein. Les cancers, du premier décan, les personnes donc nées du 22 juin au 1er juillet. Votre planète, c'est Vénus, la douceur, la gentillesse, la tendresse, la complicité. Il y a le charme, la beauté, l'équilibre, la sensualité. Vénus, pour les célibataires, nous parle d'une très jolie rencontre. À travers peut-être votre entourage, à travers un rendez-vous, à travers des démarches ou des déplacements professionnels ou carrément une rencontre sur votre lieu de travail. Si vous êtes célibataire, attention, Vénus se retrouve carré Uranus. C'est pas facile parce qu'Uranus peut être déstabilisé par le côté un petit peu imprévisible d'Uranus, et donc ça peut vous déstabiliser, ça peut vous perturber, vous qui aimez la sécurité, vous risquez d'être un petit peu olé olé. C'est bien aussi, hein, ça met un petit peu de changement dans la vie, c'est bien aussi, mais ça peut vous déstabiliser. On peut aussi parler d'un contrat, d'un engagement, changer de statut dans le but d'améliorer sa situation. On peut aussi rencontrer son banquier, solliciter un prêt ou un organisme de crédit quelconque, hein, faire une opération financière extrêmement intéressante et vous appauder par contre le problème de santé d'un proche. Donc ça peut vous affecter. Voilà. Les cancers du deuxième décan. Alors, le deuxième décan, pardon, les cancers du deuxième décan du 2 juillet au 12 juillet. Votre planète, c'est Mercure. Donc vous êtes le négociant, vous êtes le facteur, vous êtes celui qui bouge, celui qui parle. Voilà, vous êtes très à l'aise avec la communication, vous avez la verve facile, vous aimez expliquer les choses, les raconter, comprendre aussi ce qui se passe autour de vous. Donc il y a quand même une bonne dose d'intelligence qui est là. Et vous savez aussi beaucoup vous servir de vos mains. Tiens, j'ai mon petit chat qui est là. Mercure nous dit, oui mademoiselle, je travaille. Oui, Mercure nous dit que vous êtes peut-être aussi très fatigué en ce moment, qu'il est peut-être temps de faire un break, une pause, de s'isoler au calme, hein, voilà. De prendre aussi de la distance avec certaines personnes qui peuvent parasiter votre environnement ou qui viennent vous raconter leurs difficultés ou se confier. Voilà. On peut aussi apprendre l'hospitalisation d'un proche. Attention à la confiance aveugle que vous donnez à une personne intime, ça peut vous conduire vers des difficultés. Les cancers du troisième décan. Donc les personnes nées du 13 juillet au 22 juillet, votre planète, votre luminaire, c'est la Lune. Vous êtes motivé, c'est la planète de la motivation, de la perception des choses, de la susceptibilité aussi. Quelquefois, on vous oblige à vous remettre en question. Il semble néanmoins que vous soyez agacé, irrité par le comportement d'une personne qui n'est pas complètement honnête avec vous. La bonne nouvelle, si vous avez un projet, quel qu'il soit, c'est un projet qui voit le jour. Alors, il peut y avoir aussi pour certains cancers un projet de vie de couple, un projet de famille, un projet d'enfant.
De toute façon, vous pourrez aussi compter sur l'aide inconditionnelle d'une personne proche de vous ou le soutien de votre famille. On pourrait, vers la fin de cette période, vous faire même une très belle proposition. Est-ce que vous allez l'accepter? Vous avez votre libre arbitre. Les lions du 1er décan, 23 juillet, 1er août, votre planète étant le soleil. Toujours besoin d'y voir plus clair, besoin d'exister, vous rayonnez, vous êtes un élément essentiel dans un groupe, vous rentrez dans une période dite chanceuse, des projets sur du très long terme voient le jour, il faudra être patient, bah oui, faire preuve de détermination, s'affirmer, résister, mais au bout du compte, il y a des satisfactions, il y a des résultats qui se feront ressentir et vous permettront de réaliser, pourquoi pas, le rêve de votre vie. Ce soleil peut aussi annoncer un événement heureux. Ça peut être une naissance, un mariage, un baptême, quelque chose comme ça, quelque chose à fêter. Dans la vie peut-être d'un de vos enfants. D'autres parleront d'amour, de bébé, de mariage, je vous l'ai dit. En tout cas, vous changez vos priorités. Les lions du 2e décan, 2 août, 12 août, votre planète est en Jupiter. Donc là, on peut dire que vous êtes à peu près les chanceux des lions. Le 2e décan, vous êtes les chanceux. Quoi que vous en dites, ou alors vous exploitez mal votre chance, vous ne la saisissez pas au vol, mais quand on a Jupiter en planète, on part bien quand même. Hein. Alors, votre planète est Jupiter, planète de l'expansion, de l'évolution, du voyage, des langues, de l'étranger. Jupiter, pendant cette période, peut augmenter vos moyens. Vous voyez plus grand, vous vous investissez beaucoup plus, vous êtes très productif, il y a des signatures, des engagements qui vous redonnent le moral. Et l'envie de faire plein de choses, ça va avec. Les personnes privées d'emploi signeront pendant cette période un contrat avantageux. D'autres pourraient vouloir déménager, exister autre part, autrement, vivre avec de nouvelles personnes. Vous voulez être muté ou travailler autre part, être affecté dans un autre service, vous pouvez vous servir de cette période pour faire la demande. Il y a un événement de type religieux qui voit le jour. Les lions du 3e décan, les personnes qui sont nées du 13 août au 22 août. Votre planète, c'est Mars. Vous êtes le décan le plus énergique. Vous agissez avant de réfléchir, vous êtes entrepreneur, être capable de soulever des montagnes pour atteindre tous vos objectifs. Et oui, vous êtes un guerrier, vous êtes le leader, vous êtes toujours devant, vous brûlez des calories, vous brûlez de l'énergie. Alors, il peut y avoir néanmoins des tensions, justement, de par votre tempérament, il peut y avoir des tensions avec des personnes qui cherchent à vous affronter ou qui cherchent un petit peu à vous tenir ou à vous faire concurrence. On peut... des personnes avec qui vous travaillez. Donc, Vénus soulève aussi des désaccords par rapport à l'amour. Il y a des tensions qui apparaissent. On est en désaccord avec le partenaire ou la partenaire. On essaye d'argumenter, de se défendre. On essaye forcément d'avoir raison. Hein. On domine les lions. Il faudra vous calmer. La colère ne peut régler une situation. Il faudra surtout apaiser un petit peu les tensions. Voilà, d'autres moyens de toute façon vous seront mis à disposition. Vous perdez quelque chose, vous récupérez autre chose. Les vierges du 1er décan. Les personnes nées du 23 août au 3 septembre, votre planète c'est le soleil. Vous rayonnez, vous êtes des personnes de confiance, vous êtes clairvoyants, objectifs et avez du talent. Pendant cette période, vous allez vous permettre de vous réorganiser, votre vie privée, mais aussi professionnelle. Il est temps maintenant de faire la part des choses. On va surveiller sa santé pendant cette période, la partie digestive, le foie, les intestins, voilà. Vous aurez aussi à prendre des initiatives nouvelles, lancer quelque chose qui vous tient à cœur. Vous vous sentirez bien et détendu durant cette période, entouré de vos proches, de votre famille, de vos enfants. Mercure vous annonce l'arrivée d'une bonne nouvelle ou d'une visite surprise. Les vierges du 2e décan.
Les personnes nées du 4 septembre au 12 septembre, votre planète est Vénus. Cette planète n'est pas très à l'aise dans ce signe. Vous êtes le plus mal aimé des Vierges. Dans ce signe qui est le vôtre, attendez-vous plus d'attention, de la part des autres. Oui, c'est un petit peu ce que je voulais dire. De votre partenaire, de vos collègues. En fait, vous aimez la gratitude. Vous aimez qu'on vous dise, voilà, tu as bien fait quelque chose. Vous pourriez très mal réagir à une réflexion parce que la susceptibilité prend le dessus. Vous avez besoin d'être beaucoup plus rassuré que les autres. Vous avez besoin donc de témoignages de sympathie, d'équilibre. Les célibataires peuvent pendant cette période faire une agréable rencontre. Les personnes privées d'emploi pourraient bien signer un contrat, prendre un engagement. Attention, Mars est conjoint Vénus. D'un côté, il y a le coup de foudre, le coup de cœur, l'attirance physique, mon cœur, les papillons dans le ventre. Et les autres peuvent rencontrer des différends avec leur partenaire. La conjonction, c'est pas tout blanc. C'est ou ça ou ça. Voilà, il y a toutes sortes et toutes formes d'autorité, des rapports de force, peut-être avec le mari, le conjoint, avec le voisin aussi, qu'on fait peut-être qu'à sa tête. Parce que tout simplement, vous avez du tempérament, du caractère. Les Vierges du 3e décan, 13 septembre, 22 septembre, votre planète est Mercure. Vous êtes les vrais commerçants du signe, vous aimez troquer, négocier, échanger, dialoguer, parler et toujours remettre en question et vous remettre en question dans le but toujours d'améliorer vos connaissances ou d'améliorer un projet. C'est une période où il faudra quand même se mettre au repos, prendre un petit peu de vacances, s'isoler. Certains pourraient commencer un traitement, d'autres pourraient rendre visite à une personne qui est malade ou souffrante, psychologiquement ou physiquement. Mercure en aspect avec Uranus, attention sur la route, attention sur vos déplacements, attention à ce que vous dites, parce que ça sera retenu contre vous. Il y a une espèce de ras-le-bol général, on peut envoyer tout paître. Avec Uranus, on a envie, c'est la liberté d'expression. Donc on peut avoir du mal à vous arrêter, vous pensez avoir raison, et du coup ça peut créer des frictions autour d'une table. Vous voyez, par exemple, il y a des discussions, surtout en ce moment, qu'il ne faut pas aborder. Religion, politique, tout ça, c'est des sujets qu'il faut éviter. Les balances. Donc les balances du premier décan, 23 septembre, 3 octobre. Votre planète, c'est la Lune, les motivés, alors c'est les personnes qui sont sensibles. Vous avez aussi un petit côté lunatique, voire susceptible. La Lune, durant cette période, peut vous obliger à vous remettre en question par rapport à votre vie de couple ou par rapport à vos liens, par rapport à vos enfants. D'autres pourraient faire une rencontre dans l'ombre, une rencontre secrète, avoir un petit jardin secret. Voilà, et ne rien divulguer à votre entourage pour l'instant, parce que, pourquoi? Parce que c'est récent, parce que vous avez peut-être envie d'abord de connaître cette personne avant de la présenter. Attention dans votre façon de communiquer, votre interlocuteur pourrait mal prendre quelque chose, une remarque, voilà. Les balances du deuxième décan, 4 octobre, 14 octobre, votre planète est Saturne, la rigueur, le sérieux, le temps, la patience. Vous êtes une balance très sérieuse, déterminée, attachante. Quand vous faites quelque chose, c'est pas pour lâcher en cours de route. Donc on peut prendre des engagements avec vous, c'est toujours sérieux. Voilà, quelquefois un petit peu trop dur, un petit peu trop sûr de vous, un peu trop têtu. On peut vous reprocher de ne pas surréagir à des situations. Vous êtes là, vous attendez les preuves, vous attendez de comprendre, alors que les autres à côté sont en train de faire le boulot. Ça peut vous valoir quelques remarques. Vous avez besoin de prendre le temps d'analyser les situations sous un autre angle, sous tous les angles. Donc voilà. Saturne, durant cette période, vous permettra d'atteindre un objectif précis. C'est aussi valorisé sur le plan de la carrière, mais surtout de prendre et de pouvoir prendre un engagement sur du très long terme. Il est possible que vous ressentiez néanmoins du retard, des blocages, des contretemps, des empêchements, des choses qui ne se passent pas en temps et en heure. Voilà. Et puis bien sûr, le truc pas sympa, quelqu'un pourrait en profiter pour vous mettre des bâtons dans les roues. Les balances du troisième décan, 15 octobre, 22 octobre, votre planète est en Jupiter. On voit
souvent ce type de balance, être dans des métiers de clientèle, signer des contrats ou avoir un rôle, être assermenté, avocat, juriste, agent immobilier, vous voyez, tous ceux qui ont la possibilité de signer des documents. Donc forcément le besoin d'être lié à la société, d'être lié aux autres. Vous êtes souvent très entouré dans votre activité, vous pourriez être amené à signer un contrat, négocier, prendre des engagements, rencontrer un juriste, on en parlait tout à l'heure. Développer une situation, Jupiter durant cette période apportera sa dose de croissance et de chance. Dans l'argent, les revenus, les finances, les personnes privées d'emploi, ça ne va pas durer. Vous signez un contrat et d'autres pourraient vouloir être affectés, être mutés, travailler pourquoi pas sur l'étranger, c'est possible, faites-en la demande. Vous avez envie de voir du pays, vous avez envie de vous développer autrement, géographiquement est amené à bouger, voilà, peut-être même pourquoi pas envie de déménager, allons-y, on emmène le chien, on emmène tout le monde. Les scorpions, premier décan, 23 octobre, 2 novembre, votre planète est Mercure. Donc vous travaillez avec le ressenti. Vous êtes un scorpion qui pense, vous aimez peaufiner vos connaissances, vous apprenez tout le temps, vous aimez comprendre les choses, le pourquoi du comment, vous aimez analyser chaque situation et chaque personne, hein, vous êtes un vrai scanner. Votre signe pendant cette période vous invite peut-être à vous remettre en question. Voilà, il peut y avoir un changement important et un événement religieux. Ça peut être des obsèques, un baptême, un mariage, on ne peut pas dire. Il n'y a qu'à travers votre étude astrale qu'on pourrait le voir. Vous avez peut-être fait beaucoup de choses qui aujourd'hui vous demandent de vous mettre un petit peu au repos. Vous avez peut-être envoyé du lourd, maintenant c'est bon, on se calme. On attend de voir ce qui marche. Hein, voilà. Il est peut-être aussi temps de penser un petit peu à vous. Les scorpions de ce décan pourraient vouloir évoluer autre part autrement, se donner une nouvelle chance, travailler dans des conditions nouvelles, aborder des questions qui sont liées à la famille, aux enfants et au logement. Les scorpions du deuxième décan, vous êtes nés du 3 novembre au 12 novembre, votre planète étant le soleil. Donc vous sortez des ténèbres, vous vivez à l'extérieur, vous avez envie d'être vu, vous êtes au devant de la scène, vous êtes très performant, très endurant, voilà. Alors, les personnes de ce signe, donc on a dit que vous étiez les plus clairvoyants, vous avez une intuition développée, un sixième sens, un instinct. On a du mal à vous emmener là où vous ne voulez pas, parce que vous ressentez les choses. Certains scorpions pourraient s'adonner à des hobbies, des passions. Si vous êtes dans le domaine de l'art, allez-y, hein, éclatez-vous, exposez, créez, faites des choses, lancez-vous. D'autres peuvent avoir un projet d'enfant. On peut aussi entreprendre un projet, démarrer une activité avec le soleil, où on est vu, d'accord. Dans le secteur 5, on peut s'y apporter, ça peut donner une récompense sur un concours, sur un entretien, c'est vous comprend, une formation, c'est validé, vous attendez un agrément, c'est là, enfin, on comprend que là, il y a quand même une bonne nouvelle. Et on voit un rendez-vous qui redonne bien sûr du baume au cœur. Les scorpions du troisième décan, 13 novembre, 22 novembre. Votre planète est Vénus, donc vous, quand vous aimez, c'est à la mort, à la vie. Hein. Je ne dis pas que les autres, c'est moins, mais ceux-là, ils sont possessifs. Hein. Il y a chez vous un petit côté possessif parce que quand vous aimez, vous êtes entier. Votre attitude peut jouer des tours ce mois-ci. Bah oui, tout le monde n'aime pas en même temps et de la même façon. D'accord? On n'appartient à personne. Sur le plan relationnel, peut-être avez-vous envie de mettre des projets en route, avoir besoin des autres, mais tous n'ont pas envie de vous suivre. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez vous remettre en question et faire du ménage dans votre entourage. Vénus est conjoint Saturne. On rentre quand même dans des liens profonds, sérieux, pérennes. On consolide quelque chose. C'est vraiment très rassurant. Il peut y avoir des intérêts en jeu et du coup, on rentre dans une période un petit peu euphorisante. Il y a des tensions. Avec un associé, avec un client, avec un partenaire, avec un collaborateur ou un rival. Voilà. Les personnes qui sont créatives, qui ont du talent ou qui travaillent dans le domaine de l'art seront reconnues. Il y a des satisfactions, donc de toute façon financières. Le Sagittaire, les personnes nées du 23 novembre, les Sagittaires, attendez, pardon, je ne sais plus où j'habite.
C'est bien les notes, hein. Les Sagittaires, ceux qui sont nés du 23 novembre au 2 décembre. Votre planète est Mercure, planète du commerçant, l'import-export, l'étranger, les voyages, les langues, qui aime négocier, pourquoi pas aimer parler une autre langue étrangère cette année, prenez des cours de langue ou de traduction. C'est le moment ici de prendre des initiatives, de consacrer du temps à votre carrière, à votre profession et voir comment vous pourriez la développer. Dans le bon, certains pourraient avoir un nouveau rôle à jouer. Il y a de grandes satisfactions qui vous attendent sur le plan financier et professionnel. On peut me parler par exemple d'une belle progression, d'une belle évolution. Vous avez du talent qui sera mis au devant de la scène et certains, peut-être même Sagittaires, pourraient même vouloir faire le voyage de leur vie, le voyage qui leur tient tant à cœur. Et certains vont devoir grandement s'occuper de l'orientation de leurs enfants. Sagittaire, deuxième décan. Les personnes nées du 3 décembre au 12 décembre, votre planète étant la Lune, c'est le moment de remettre de l'ordre dans votre vie, de vous poser les bonnes questions, de faire le tri, de faire le ménage autour de vous. C'est aussi le moment idéal pour faire un bilan de votre situation avant de prendre un engagement. Alors, les autres pourraient, donc le partenaire, un associé, collaborateur, un client ou autre, vous mettre en contact. Donc, il y a un lien avec l'extérieur. On vous annonce un rendez-vous. Il y a une discussion très intéressante qui en ressort. Vous pourriez vouloir peaufiner vos connaissances, former, faire un stage, passer un concours, passer un entretien, faire une période d'essai. Voilà. Sagittaire, troisième décan, les personnes nées du 13 décembre au 21 décembre. Votre planète, c'est Saturne. Le temps, la rigueur, pareil. Vous êtes le décan qui avait besoin de plus de temps pour comprendre, assimiler. Vous n'êtes pas pressé. Quelquefois, on peut vous reprocher votre laxisme. Alors, Saturne, durant cette période, peut vous permettre d'atteindre une certaine plénitude. Voilà, on est dans le calme, on attend que ça se passe. Pourtant, les choses vont arriver et ce sera pérenne. Vous aurez l'impression que les situations ne vont pas toujours aussi vite que vous le pensez. Et ça peut vous ennuyer. On est dans l'obligation d'attendre avant de pouvoir agir. Mettez ce temps à profit. Profitez de Saturne parce que ce temps-là, vous ne l'aurez pas deux fois. Surtout que Saturne est en aspect trigone avec le Soleil. Il faut juste attendre le bon moment. Et après, hop, on met de la colle et c'est bon. On peut donc prendre à ce moment-là un engagement sur du très long terme. C'est réfléchi, c'est pensé, c'est sérieux, j'y vais. Je suis prêt à prendre des responsabilités s'il le faut. Le Capricorne, 1er décan, 22 décembre, 31 décembre, votre planète est Jupiter. Jupiter, le talent, l'optimisme, la chance insolente que l'on peut avoir, les excès quelquefois même par rapport à votre comportement. On pourrait penser que vous êtes un enfant capricieux, le 1er décan. Il y a un petit côté humoristique qui vous va bien, vous avez tendance à relativiser un petit peu les choses. Voilà, peut-être avez-vous loupé une vocation, vous auriez dû faire de l'humour, du théâtre ou de la scène. Pendant cette période, il serait souhaitable de consulter un spécialiste pour sa santé, passer une radio, un scanner, un IRM. Il est aussi question de régler des choses en relation avec une proposition intéressante ou une personne. Pourquoi ? Parce qu'il est question d'intégrer un groupe, de se spécialiser, voilà, parce qu'on vous fait une offre, une proposition qu'on peut ne pas refuser. Vous ne pourrez pas de toute façon être sur tous les fronts, ça c'est sûr. Donc, à un moment donné, il faudra faire un choix, se séparer peut-être d'une façon de faire pour aller vers autre chose. On vous donnera des moyens, vous donnera des possibilités. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous aurez à vous réorganiser, sinon vous ne vous en sortirez pas. Vous allez être, enseveli sous les responsabilités. Les Capricornes, deuxième décan, 1er janvier, 11 janvier, votre planète est Mars. La différence avec le 1er décan, c'est que vous pourriez surréagir quelquefois, être piquant. Attention à votre façon de dire les choses parce que les paroles s'en vont, mais ça s'en va justement un petit peu trop vite chez vous. Voilà. Essayez de régler un petit peu cette attitude, je dis tout, je suis franc, ça passe ou ça casse.
tout le monde peut ne pas être prêt à recevoir vos informations telles qu'elles sont dites. Vous aurez donc l'obligation aussi de vous défendre. Ben oui, quand même, parce qu'il y a des tensions naissantes avec un partenaire, avec un associé, avec un homme en général. Vous pourrez interagir ou agir sur des questions qui sont liées à l'emploi. Pourquoi ne pas lancer une activité, démarrer justement une activité qui vous tient à cœur. Changer d'emploi aussi, ce qui rend... Pardon. Changer d'emploi, pardon, parce que, attention, on voudrait quitter quelque chose en se disant c'est mieux ailleurs, mais attention à cette attitude-là, il faut vraiment être sûr qu'on ne se joue pas de vous. Il peut y avoir une blessure physique ou psychologique, une petite déprime, quoi, un petit burn-out, petite fatigue, surmenage, on prend des congés, voilà, on détend le transat, on s'isole un petit peu, on profite du soleil et on se régénère. Les Capricornes du 3e décan, 12 janvier, 20 janvier, votre planète étant le soleil, vous recherchez toujours à exister dans votre vie d'une manière ou d'une autre, soit dans le travail ou dans votre vie privée. Besoin d'être reconnu. Ce décan a des qualités quelquefois insoupçonnables que lui-même ne sait pas, ne connaît pas. Vous avez du talent, vous avez des compétences. Pendant cette période, il peut être temps de vous mettre au vert, de vous reposer pour voir comment vous pouvez utiliser tout ça. Si vous n'écoutez pas votre corps à un moment donné, lui, il va vous envoyer des piqûres de rappel. Et à partir de là, on rentre vers des problèmes de santé. Au niveau de la ossature, les vieilles douleurs peuvent apparaître. Il peut y avoir une fragilisation au niveau des dents, au niveau des chevilles, de la circulation. Ça circule mal, il faut boire beaucoup d'eau. Bon, donc il est vraiment temps de faire une pause parce que pour ceux qui ont des problèmes aux chevilles, ça veut dire je ne veux plus avancer. J'en ai marre de porter les choses. Donc on se pose, on écoute son corps. Les Verseaux du 1er décan, 21 janvier, 30 janvier. Alors vous, c'est Vénus, planète du charme, de la beauté, de l'esthétique, de la confiance, de l'équilibre. Vénus vous met face à une personne avec qui vous pourriez avoir de belles affinités, une belle complicité. C'est le moment de se marier, de se paxer, de vivre ensemble, de faire des projets à deux. Attention, il peut y avoir par contre des revendications, des contestations par rapport à l'argent au travail. Indifférent avec votre banquier par exemple. Votre statut peut changer, il y aura des démarches administratives à faire, des dossiers à déposer. Grand nombre d'entre vous devront rencontrer certains organismes de l'État, de mutuelles, de santé en général et peut-être revoir vos droits. Vous avez peut-être une affaire en cours, quelque chose à régler. Il sera peut-être question de voir votre juriste. Les Verseaux du 2e décan, 31 janvier, 9 février, votre planète est en Mercure. Vous avez une intelligence vive et rapide. Vous comprenez très très vite ce qui se passe et ce qui se passe surtout autour de vous. Vous êtes un scanner ambulant. On peut parler d'un rendez-vous, d'un entretien, d'un courrier important, d'une attestation ou d'une nouvelle qui apporte d'énormes satisfactions. Il peut être aussi question de voir ou de vouloir privilégier sa vie amoureuse. On a pris une décision, on a mis des priorités un petit peu autre part. Uranus vous met en garde. Attention à ce côté un petit peu électrique, ça tombe bien, c'est votre planète. Vous allez avoir envie de vous détacher un petit peu, prendre de la liberté, respirer un petit peu. N'allez pas trop vite non plus sur vos déplacements parce que là en général c'est le moment où on provoque soi-même toutes sortes d'incidents. Attention aussi à la nourriture. Certains décans peuvent vouloir aussi investir dans un véhicule écologique, pourquoi pas. Uranus étant la surprise, ne soyez pas étonnés de recevoir un coup de téléphone, une visite surprise, une nouvelle inattendue qui pourrait perturber ou vous déstabiliser. Ça peut être aussi le moment de retrouvailles. Les Verseaux du 3e décan, ceux qui sont nés du 10 février au 18 février. Votre planète, c'est la Lune. Petit côté versatile. Ce décan est quelquefois et quelque peu susceptible, voire lunatique. C'est entre nous, ne le dira pas. Vous êtes très sensible, hyper sensible. C'est pour ça qu'il y a tout ce que vous recevez en remarque vous déstabilise. Il réagit très très vite au contexte qui l'entoure. La Lune, durant cette période, vous propose de vous remettre en question, de vous réorganiser. De réorganiser votre vie, de mettre de l'ordre, de faire du tri, de réorganiser aussi votre emploi du temps, de voir ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Voilà.
Ça casse ou ça passe, on s'en fout. À la rigueur, c'est que vous alliez bien. C'est aussi le moment pour vous d'évoluer, de répondre à des propositions intéressantes. Votre carrière est quand même mise au devant de la scène, on ne l'oublie pas. Vous pourriez même évoluer autrement, autre part, et ressentir un bon contexte là où vous travaillez. Vous avez des compétences, mais vous aimez toujours encore et encore et encore peaufiner vos connaissances. Moi, je pense que vous avez besoin simplement de vous rassurer, en fait. C'est pour ça que vous apprenez plus que les autres, parce que vous voulez vous voulez être sûr de ne pas commettre une erreur. Donc, vous apprenez, hein, vous nourrissez de bouquins. Horoscope Poisson, premier décan, 19 février, 29 février. Votre planète est Saturne. L'anxiété, la peur, les craintes, la peur du lendemain, je fais pas, j'avance, je recule. Vous êtes l'indécis. Alors, la planète du temps. Quelquefois, on peut aussi vous reprocher votre laxisme ou votre non-réactivité face à certains événements parce que vous avez besoin d'analyser, de comprendre. Vous avez simplement besoin de temps, vous. Plus que les autres, il faut juste le comprendre. Il est peut-être question pour vous de faire un break, de vous retrouver dans des endroits calmes, reposants, où on entend les petits oiseaux, vous voyez, par exemple comme ici. Besoin peut-être aussi de prendre de la distance avec Saturne, voilà, de s'éloigner de ses habitudes, voire du pays. Vous affectionnez particulièrement une personne peut-être un petit peu plus âgée que vous, il y a des rapports qui se consolident. Et attention parce que, à mon avis, vous avez oublié quelque chose, vous allez oublier de faire quelque chose, et au moment où vous allez vouloir intervenir, c'est trop tard. Vous avez loupé le train, c'est peut-être que louper le train, mais c'est une métaphore. Peut-être que vous avez mis trop de temps à mettre quelque chose en place et maintenant c'est trop tard. Voilà, il faudra passer à autre chose. Les poissons du deuxième décan, les personnes nées du 1er mars au 10 mars, votre planète est Jupiter, l'excès. Alors vous, attention, hein. Autant c'est l'optimisme, la générosité, c'est tout ce qu'on peut attendre de quelqu'un de gentil, mais des fois c'est trop. Et on peut voir ce deuxième décan se faire avoir. Maintenant, attention dans vos excès sur le tabac, l'alcool, les médicaments, les femmes, le jeu, les addictions quelconques. Attention, surveillez-moi tout ça. Jupiter, ce décan, doit surveiller ses excès. On peut vous attribuer de l'optimisme, de l'humour. Vous voyez toujours le bon côté des choses. Vous pourriez même ironiser sur certaines situations, contrairement au premier décan qui lui, attention, c'est sérieux, hein, qui peut prendre tout au premier degré. Alors, Jupiter ne s'arrête pas là, il va surtout favoriser et apporter une évolution financière, et peut-être aussi question de faire un voyage vers l'étranger, loin. Géographiquement, vous êtes amené à bouger, à vous développer. Il y a beaucoup plus d'attention qui vont être posées ici. Alors, attention aussi à Neptune, pardon. J'arrive même plus à me relire. Attention à Neptune étant opposé à la Lune. Quand Neptune, c'est la confusion, c'est l'ambiguïté, c'est la manipulation, c'est aussi peut-être quelque chose qui ne fonctionne plus normalement. Il peut y avoir des cachotteries, quelqu'un peut vous manipuler, ou vous sentez que quelquefois aussi on se fait des films avec Neptune, mais la Lune quand même vient vous donner raison. Donc suivez votre instinct, attention à ceux qui veulent user de votre gentillesse, les poissons. Il peut y avoir aussi donc de l'ambiguïté dans ce rapport à l'autre, dans ce rapport féminin surtout. Et d'autres peuvent vouloir vivre carrément en marge de la société. Ras-le-bol de la France, ras-le-bol des principes, ras-le-bol. Bah oui, vous êtes comment dire, la personne marginale qui a envie de prendre, de vivre comme elle l'entend, pas forcément en marge de la société, mais qui a un petit peu envie de vivre comme elle le veut. Voilà, vous êtes un bon vivant en tout cas. Les poissons qui sont nés du troisième décan, du 11 mars au 20 mars, votre planète étant Mars, vous êtes le décan qui prônait le plus d'initiative. Vous êtes devant, vous êtes le leader, vous êtes le défenseur. On a besoin de quelqu'un, c'est vous qu'on appelle pour défendre le monde. Enfin voilà. Alors, vous agissez quelquefois peut-être un petit peu trop vite, vous aimez prendre des risques, aller de l'avant, tenter des choses. Tout peut très vite vous agacer. Et oui, Mars conjoint Vénus. Alors Mars, c'est je m'emballe, et Vénus dans l'amour. En conjonction, donc pareil, où ça passe ou ça casse, où c'est l'attirance physique
j'ai un petit coup de cœur pour quelqu'un, mais de l'autre côté, j'ai des tensions naissantes aussi. Voilà, le relationnel, on ne vous comprend pas toujours, il est question d'agir avec Mars, mais vous redoutez de vivre une mauvaise expérience, donc vous vous retranchez. Avec Lilith, vous ne comprenez plus cette personne, vous ne comprenez pas ce qu'elle attend de vous, et certains poissons devront agir rapidement, se défendre pour ne pas subir une situation, une personne durant cette période. Votre statut, vos droits peuvent changer. Ne négligez pas votre santé, vos excès, tout ce qui ne fonctionne plus. Allez consulter votre médecin, rencontrez un spécialiste et faites-vous aider. Les personnes qui veulent arrêter de fumer, c'est le moment de le faire, je vous le dis. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop vite, mais comme je dois parler de tous les décans, j'ai été obligée quand même de me faire un petit travail écrit pour pouvoir m'adresser à tout le monde. Comme ça part moins un peu dans tous les sens et tout le monde est bien distribué à toute son information. Donc n'oubliez pas que si vous voulez commander votre étude astrale personnalisée, c'est le moment de le faire. Et moi, je vous souhaite juste maintenant de passer une excellente journée et j'attends bien sûr vos petits messages. À très vite les amis, au revoir.